Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 27 octobre 2015. Bienvenue dans ce marché de fou où il y a de la volatilité sans avoir de direction. Regardez par exemple ici le Dow Jones qui a chuté ce matin, qui a remonté à presque zéro, qui a rechuté, qui a remonté, qui est en train de rechuter. Et c'est le scénario à peu près sur tous les marchés. Tout ça dans un mouvement qui est juste ça. Donc ici, je vous montre un graphique quotidien. La cote d'aujourd'hui, c'est cette petite cote-là, comparativement à des cotes comme ça, là, OK, avec des, où ils sont énormes, là, OK? Même que il y a quelques jours, on avait une grosse ici, mais c'est des petites cotes, mais qui donnent des mouvements comme ceci. Donc, ce ne sont pas quand même, c'est des mouvements de 60 à 80 points de haut en bas comparativement à la volatilité normale. Donc, c'est volatile, mais c'est pas beaucoup de points. Et on n'attend pas rien pour l'instant, excepté les minutes du FOMC qui vont sortir demain, qui vont nous sortir quoi? Ils vont parler des taux d'intérêt, ils vont essayer de dire blablabla, blablabla. On sait que la dernière fois, on sait qu'on a eu des informations contradictoires. Là. Des fois, quand le marché montait parce qu'il y avait peur qu'il monte les taux, puis d'autres fois, le marché descendait quand il disait qu'il remonterait les taux. Puis tu sais, c'est tellement contradictoire. Là, on sait tous qu'ils n'augmenteront pas les taux d'intérêt en 2015. La dernière fois, le rapport d'emploi est sorti mauvais. Donc, là, ils vont sûrement dire qu'ils vont garder une politique accommodante, puis que aussitôt que si les jobs s'améliorent, l'emploi s'améliore, qu'ils vont augmenter les taux, mais ils vont rester évasifs, fort probablement. Comment le marché va réagir à ça? Fouillez-moi. Je ne sais pas. On est rendu sur le marché de Nasdaq. Regardez, aujourd'hui, il se passe tellement rien.
c'est un drapeau qui flotte au vent, là, avec très peu de volatilité, même si on peut voir ici qu'il a l'air à avoir du mouvement. C'est juste up and down. Donc, c'est un marché aux mains des robots de trading, bien plus que d'autres choses. Ça fait que... Puis, les résultats financiers, c'est pareil aussi, là. Écoute, c'est complètement bizarre. Vous voyez, BP qui était en chute aujourd'hui parce que les pétrolières étaient en chute tout simplement, parce que BP, il attendait 7 cents. Ils ont rapporté 60 cents de profit. C'est quasiment 10 fois plus, là, tu sais, que ce qui s'attendait. Mais, par contre, avec 41 % de baisse des revenus, comment on peut passer de 7 cents? Tu as une prévision. La prévision était 7 cents. Puis ils affichent 60 cents. Mais aussi une baisse des revenus de 41 %. C'est quoi la morale de cette histoire? La morale, c'est qu'il n'y a pas de logique, là. Et donc, BP est en baisse quand même. Pfizer, lui, est en hausse. Il attendait 51, ils ont eu 60 cents, mieux que prévu, avec une baisse de revenus de 2 %. Amcor, il attendait 4 cents, ils ont eu 12 cents. Mais le titre est parti en baisse. Puis après ça, il est reparti en feu à la hausse. Dans son graphique intra-séance, on voit quand même une super poussée, là. Maintenant, il est stabilisé à ce prix-là. Merck, 92 cents qui attendaient, 96 qui ont eu une baisse de revenus de 4 %. Le titre est en hausse, d'après 4 jours de hausse. Alibaba, qui a ouvert en forte hausse, et depuis ce temps-là, se replie avec quelques chandelles là, qui ont l'air d'être des fausses cotes. Donc, la hausse réelle, là, c'est de là à là, là. Et Alibaba, il attendait 54 cents. Ils ont affiché 57 cents avec une hausse de revenus de 32 %. Ford, il attendait 46 cents. Ils ont eu 1 cent de moins, à 45 cents, avec une augmentation des revenus de 9 %. Le titre est en baisse. Yandex, qui avait décollé en cycle haussier hier, qui est parti à la baisse aujourd'hui au départ. Regarde, il a chuté à l'ouverture comme les marchés ont fait, mais après ça, ben, le titre est remonté aussi comme les marchés. Puis Yandex attendait 10,08 $. Ils ont eu 10,89 $ avec une augmentation des revenus de 18 %. Restaurant Brand, ils attendaient 29, ils ont eu 34 cents, donc beaucoup mieux qu'attendu, mais avec une baisse des revenus de 8 %. Donc, on voit bien que les chiffres, en quelque part, sont bizarres parce que les compagnies montrent des augmentations de profit avec des baisses de revenus. Optotech complète le recrutement de la deuxième étape de la phase 3 de Fovista. Le titre ne fait rien, mais techniquement parlant, ça serait intéressant. Vous savez, la phase 3, ça approche la phase finale, là. Et donc, il y aurait un signal d'achat là-dessus à 49 $ éventuellement, mais ça y est pas pour l'instant. Walmart continue à chuter encore. Walmart a demandé à la US Federal Aviation Administration l'utilisation d'utiliser des drones pour la livraison à domicile et plusieurs autres utilisations. C'est une vraie joke. Une vraie joke. Comment on peut livrer faire la livraison à domicile avec des drones? Hey, imagine-toi, ça va nous passer dans le bord de la tête tout à l'heure. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ouais, on est rendu dans le monde du futur. C'est qui va... Il faut quand même un drone, il faut que ce soit piloté. On s'entend dessus, le pilote, il n'est pas dans l'avion, il est en arrière d'un bureau. Fait que, au mieux d'être bien équipé de caméras, les drones. Tant qu'à faire, là, ils vont pouvoir se servir des drones pour faire des coupes de cheveux. En passant. Goldquest rapporte des résultats de forage avec une teneur de 4,8 grammes la tonne. Bon, Goldquest il est parti en peur ce matin.
Et maintenant, il est arrêté là, bien stabilisé à 18 cents. Donc, ça reste à suivre pour plus tard, parce que le titre est à son haut historique de l'année et en même temps à une résistance très importante. Donc, vous pourriez le garder dans le collimateur pour les prochains mois. On voit que les volumes ont été quand même assez soutenus aussi ce matin. Donc, dans le prochain mouvement, il serait intéressant. Mais là, à cause de son importante résistance, Yamana annonce des records d'achat de métaux avec Sandstorm et une mise à jour de l'initiative de monétisation d'or Brio. Et Yamana ne fait rien. Par contre, Yamana, avec sa double résistance ici, à 3,50 $, serait le prochain signal d'achat. Est-ce qu'il me restait des questions dans la tablette? Parce que j'en ai pas là. En Angleterre, le PIB du troisième trimestre montre un ralentissement. Je n'ai pas montré ce que les marchés faisaient, mais le dollar américain ne fait absolument rien. Il est juste stable. Et l'euro aussi, bien entendu. Par contre, le dollar canadien, lui, continue sa rechute. Le Nikkei a commencé une correction. La Chine ne fait rien du tout. Et Londres est en correction sur son support. Tandis que le SPY est un petit peu en correction, le Dow Jones aussi, puis le Nasdaq, il ne se passe rien du tout. Donc, le TSX, lui, c'est une faible baisse avec 38 points, mais à l'approche du point où les vendeurs ont arrêté de vendre la première fois, ça se calme. Et on voit que le volume sur les ventes aujourd'hui est quand même assez faible pour ce qui est du TSX. Il y a quelques questions encore dans la tablette, mais on va peut-être ouvrir la barre de questions tantôt. Oui, même sûrement. Donc, préparez votre question. Et donc, si on regarde les ressources, là, le gaz qui a atteint, il semble en tout cas avoir atteint le creux de son cycle baissier. On pouvait s'attendre à un petit peu de rebond, mais pour l'instant, ça ne donne pas suite. Là, c'est à la baisse. Mais un cycle haussier reste valide tant et aussi longtemps qu'on n'a pas perdu plus que la moitié de son mouvement. Donc, ça pourrait se calmer ici et il pourrait avoir une nouvelle poussée en après-midi du côté du gaz. Donc, HNU pourrait devenir intéressant. Dans le pétrole, le pétrole est en chute depuis ce matin, mais là, pour l'instant, il n'a plus de direction. Et quand on regarde le graphique quotidien, le pétrole continue sa lente descente en direction de son creux de l'année. Et puis, le gaz, lui, montre l'arrêt de son cycle baissier. Donc, si vous aviez des positions à la baisse sur le gaz, il est plus que temps de racheter ou de vendre, dépendamment. Si vous avez shorté, vous rachetez vos positions, mais si vous avez acheté des fonds transigés en bourse baissiers, c'est le temps d'en vendre minimum une partie. Tandis que les titres pétroliers, eux autres, sont en cycle baissier et n'ont pas de poursuite à l'heure actuelle, mais il y a cette formation-là ici à surveiller. Donc, le pétrole, s'il vient repasser la barre des 173,50 en intra-séance, ça pourrait être intéressant. Mais en swing trading, le cycle est pas mal avancé déjà. Les orifères, super tranquilles. En swing trading, pour les prochains jours, on n'a pas d'indication de la direction que ça pourrait prendre. Toutefois, la tendance demeure haussière sur le prix de l'or. Donc, un décollage au-dessus des 112 $, puis pas 112 et 1 cent, là, mais mettez ça à 112 et quart, 112 et demi, là, GLD deviendrait positif. Et les titres qui ne sont pas descendus comme l'or jusqu'à leur creux précédent restent positifs aussi, mais on n'aurait pas de signal sur le secteur avant d'arriver à la barre des 150. Toutefois, certains titres demeurent très forts, comme Franco-Nevada depuis qu'il a traversé ici une importante résistance et s'est rendu maintenant à l'heure de prendre des profits là-dessus. Yamana serait intéressant à un achat technique à 3,50 $, Oceana Gold en haut de 2,60 $, Eldorado, je dirais, en haut de 5,50 $. Et Barrick, ce serait plutôt dans les 10 et 50, mais pour l'instant, il est plus faible que les autres parce qu'il se tient sur le point où les vendeurs ont arrêté de vendre plusieurs fois depuis quelques jours.
Détour maintient sa tendance, rien à faire avec ça, on conserve. Agnico Eagle aussi. Donc, les titres restent au-dessus de leur support. Il n'y a pas de point de vente autre que de diminuer des positions parce qu'on on pourrait engranger des profits. Pour l'instant, il y a Sandstorm qui va pas super bien, là, et lui, il est en baisse. Mais dans la majorité des cas, les titres se tiennent. Puis il y a Nova Gold, hein, il y a une résistance très importante. S'il passait à 5,30, là, ce serait très intéressant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je suis en train de placer des titres à analyser. Je vais y aller avec une première question ici de Marielle qui dit « Aria, 600 à 8,65 ». J'y arrive. Bon. 600 à 8,65. Oups. C'est dans ce coin ici. OK. Et puis, de toute évidence, c'est à 8,65, c'est dans ce coin. C'est exactement ce prix-là. Donc, vous l'avez acheté quelque part sur cette ligne-là, soit ici, ici ou ici. Mais tout dernièrement, il y a eu un signal baissier assez évident là-dessus. Et il y en aurait un autre en bas de 6,50 $ dans le très court terme, Marie plutôt. C'est écrit Marielle, mais c'est signé Marie. Louise dit TC, ça va-tu décoller? Pour l'instant, il y a une chance, puisque les acheteurs se promènent entre 45 et 60 depuis un bon bout de temps. La tendance baissière est interrompue. Actuellement, c'est une tendance neutre. Il faudrait que si ça va décoller, je ne peux pas vous le dire, on va le voir quand ça va se passer. À 65 cents, il y aura un signal haussier là-dessus. À 40 cents, il y aura un signal baissier. Baird dit comment différencier la volatilité normale de la manipulation pure et simple? Une question à 1 million. Jusqu'à un certain point, les marchés sont manipulés, là. Parce que, regarde, les marchés ont trouvé le moyen de remonter. Et là, depuis qu'ils ont annoncé la dernière fois que les jobs étaient sortis mauvaises, puis qu'ils n'augmenteraient pas les taux d'intérêt, ils ont fait remonter le marché jusque-là. Donc, en quelque part, les institutions font tout pour sauver la situation. Puis quand on regarde les résultats financiers, chaque compagnie de son bord fait la même chose. On tente de montrer des situations positives quand les revenus, la majorité dernièrement, étaient à la baisse. Donc, en quelque part, il y a quelque chose qui va venir nous rejoindre. Manipulation ou tromperie, on ne sait pas. Comment vous voulez que quelqu'un puisse enquêter là-dessus? Il y a tellement de compagnies, pas l'autorité, mais les autorités réglementaires sont, à mon avis, totalement débordées, sinon même dépassées par ça. On est mieux de rester technique. Qu'est-ce que le temps d'acheter ECA? Ancana, je dirais que non, parce que, écoutez, Ancana, tiens, il est là.
Peut-être si, vous voyez, dans le moment, la tendance est là. On a eu la tendance baissière est ici. Ce qu'on a dans le moment, c'est la même chose qu'on avait eu ici et ici, là. OK? Tant et aussi longtemps que ça ne sort pas du couloir baissier, ça reste quand même hasardeux, puisque c'est de l'énergie, là. OK? Dans le moment, toutes les formes d'énergie sont à la baisse. Donc, je dirais, si le gaz est pour faire un nouveau bas, ben, pas un nouveau bas, mais si on a vu le nouveau bas, je veux dire que c'est vraiment un creux. Regardez, le gaz, là, il descendait, mais après avoir descendu d'une autre coche, là, il s'est stabilisé. On voit, aujourd'hui, il s'est stabilisé. Donc, si le gaz remontait par là, bien, Ancana va profiter de ça. Mais encore là, même Ancana, ce serait un retour à la hausse dans un cycle haussier, dans une nouvelle tendance haussière. Le potentiel serait... Vous voyez, dans le moment, la situation est survendue. Donc, l'oscillateur, lui, nous dit que les acheteurs s'épuisent. Donc, à partir de ce mouvement ici, ça pourrait, si vous utilisez les oscillateurs, être considéré comme un point d'achat dans le but de faire 10, 11,5 ou 10, 12. Ce qui est quand même beaucoup, là, c'est 20 %. Mais, pour le moment, j'aimerais bien voir Ancana se stabiliser, puis il ne veut pas se stabiliser. Regardez dans le graphique quotidien ici, là. Le cycle baissier a remonté un peu aujourd'hui, comme on le voit dans sa remontée. Mais dans le moment, depuis qu'il a atteint la barre des zéros, il y a un sommet, deux sommets. Donc, je dirais, pour de meilleures chances, pour essayer de faire un cycle haussier, j'attendrais 10 $. Je l'achèterais en montant à 10 $ à la place. MFC à 22. Bon, 2 minutes, avant la dernière pause. Oui, on va avoir le temps de faire d'autres questions. MFC Manulife. Manulife est dans une tendance haussière. Achat, regardez, MFC dans une tendance haussière après une petite correction. S'il se stabilise ici, mais pour l'instant, son oscillateur n'est pas encore descendu, donc tout comme si la correction n'était pas finie. Fait que, disons que si le titre décollait, regardez, je vais vous le montrer dans un graphique intraday, là, je dirais, ouais, mettons, mais à 22,30 pour montrer que le cycle baissier serait fini et puis qu'il serait en reprise. Donc, ce serait 22,30, le signal pour ça, à très court terme. HOU, est-il bon à acheter à ce prix? Là, rien de moins sûr, là, le pétrole descend et il a passé son support. Donc, il pourrait se rendre jusqu'ici. Le stochastique, il a eu survendu, mais il est négatif. Là, il s'en va par en bas là, de même. Ça fait que HOU, il va vous montrer exactement le même phénomène que ça. HOU, vous voyez, il continue à descendre. Donc, moi, je prendrais, en tout cas, j'attendrais au moins jusqu'à 3,60. Là, il est à 4 $. Donc, il y a peut-être une possibilité encore de 10 % à la baisse là-dessus avant de rejoindre le support. Je dirais que ça pourrait être intéressant une fois qu'on aura rejoint le support. Quel stochastique est le meilleur? À très court terme, dans le moment, celui que j'utilise le plus, 5,22. 5,22 le paramètre. Patrick, WTW pourrait-il partir à la baisse? À la réponse, pourrait, c'est toujours vrai. Mais on aurait la confirmation de ça en bas de 15 $. Moi, à mon avis, je crois que non. Je pense qu'ils ont une tactique derrière la tête d'avoir que Oprah ait acheté 10 % de ça. Puis moi, je m'attends à le voir monter au cours des prochaines semaines. Mais c'est un feeling, c'est juste un feeling qu'ils n'ont pas fait ça pour rien. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On a ouvert la barre de questions. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Et je reviens sur la question de WTW, Weight Watcher. Ça va paraître, hein? Quand vous dites, pourrais-tu partir à la baisse? Bien, regardez, dans un graphique en 15 minutes, là, même qu'ici, je l'ai en 5 minutes, là, mais même en 5 minutes, c'est suffisant. On devrait, tiens, on va le mettre en 10 d'abord. 10 minutes, on devrait voir ce creux-là, ici, là. Bon, il est là, ce creux-là. Donc, c'est en bas. Il y a les deux prochains signaux, parce que regardez, là, pour l'instant, là, il ne brise aucun support. OK? Il fait toujours des hauts plus hauts. Regarde, je vais tracer les lignes. Ça, c'est le creux. Ça, c'est un autre creux. Ça, c'est un autre support, puis ça, c'est un autre support. OK? Ils sont tous en ligne de même, puis la tendance intra-séance est à la hausse, là. Donc, si je le remets en 5 minutes pour voir ces mêmes lignes-là que je viens de tracer, ils sont ici, ici, ici et ici. Donc, jusqu'à date, là, prochain signal d'achat sur Weight Watcher, 16,70. Prochain signal de vente, 16 piastres. 15,40, 15,20 et 14,50. Ça, c'est les différentes étapes en descendant. Là. Cling, 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 cling. OK? Donc, si vous êtes là-dedans, vous voulez maximiser, bien, regardez, vous tracez vos supports, puis en bas, en dessous, vous divisez votre position, vous en flushez une partie ici, vous en flushez une autre partie là. Aussi simple que ça. Bonjour, j'ai acheté Amaya AYK. Hier, à 29 piastres. Il vaut 29,74 là. J'ai mis un ordre de vente suiveur à 1%. Est-ce une bonne stratégie? Bon, pourquoi pas? Regardez, vous voyez, aujourd'hui, il est en hausse de 2,55 %. Ça me paraît peu. Regarde, 74 cents, c'est 2,55 %. Donc, 1 c'est environ 30 cents, là, genre, à peu près. Donc, la moindrement qui baisserait de 30 cents, vous seriez flushé. Pas sûr que j'ai pas le temps de le calculer même en direct, là, en ondes, là, 1%, c'est-tu correct? Il me semble que ça me paraît bien peu. Qu'est-ce que vous penseriez de prendre, d'en vendre la moitié puis mettre 75 cents dans vos poches? Puis après ça, de mettre un stop à 29 au prix payé. De même, vous pourriez le laisser aller sans vous inquiéter parce que s'il n'est pas monté jusqu'ici puis il fait il fait la moindre petite niaiserie à la baisse en descendant, vous allez vous faire flusher complètement anyway. Pas sûr que le 1%, c'est une super stratégie. Salut Michel, est-ce que BLD est un achat? Ballard Power. Est-ce que BLD est un achat avec une fermeture à 2,5 $, 2,4 $, 2,5 $? Ben moi, je dirais, premièrement, Ballard Power, il ne se trade pas beaucoup au Canada, OK? Mais le prochain point d'achat est 2,15 $. Pour l'instant, son support est à 1,85 $. Moi, je dis qu'il y a une super résistance ici. Donc, si vous voulez l'acheter, moi, je dirais, tu sais, le fait qu'il fermera à 2,5 $, ne dirait pas grand-chose. Puis l'oscillateur suracheté ne veut rien dire. Si le stock décolle, OK? Parce que regardez, son oscillateur, ce qu'il a interprété, c'est ce sommet-là, ce creux-là, puis ça comme un sommet dans le moment. Il s'est adapté à ce petit mouvement neutre-là. Là. Ça fait qu'il n'est pas vraiment hot.
Puis dans une tendance haussière, on ne suit pas les signaux d'achat avec le stochastique. Le stochastique, là, on suit les signaux, c'est-à-dire les signaux de vente. Avec le stochastique, on suit les signaux d'achat dans les tendances haussières. On suit les signaux de vente dans les tendances baissières. Et dans les tendances neutres, on suit les signaux d'achat et de vente. Donc là, c'est une tendance neutre, ce serait un signal de vente, mais si vous ne l'avez pas, bon, vous ne tenez pas compte du signal de vente. Moi, je dis que s'il passe cette résistance-là, ben c'est parce qu'il est parti pour une nouvelle tendance. Ce serait comme 2,15 le point d'achat, 2,10, 2,15. Qu'est-ce qu'on fait avec nos stocks d'or achetés dans le creux 12 septembre? J'ai pas encore pris de profit, j'espère que ça va encore monter. Bon, ben creux d'août et septembre, août puis septembre. Vous n'avez pas pris, mais regarde, prenez-les là, vos profits, si ça passe en dessous de ce support-là, OK? Donc, et que ça brise la tendance. Si on regarde GLD, parce que les stocks d'or, c'est plus ça, regarde, si les stocks passent si l'indice passe à 136, bien, vous allez revenir à ces creux-là, fait que là, vous pourriez flusher ça. Donc, la barre des 136. Mais pour ce qui est de Franco, ben, il continue à monter. Ça dépend de ce que vous avez acheté. Mais Yamana, regardez, c'est en dessous des supports. C'était en dessous de 3 piastres, en dessous de 2,25 pour Oceana Gold. Tiens, c'est en dessous du prix actuel, donc 9,55 pour Barrick. En dessous du dernier creux. C'est là que vous débarrassez ça si ça part à la baisse. En attendant, vous conservez ça. AAPL, un achat. C'est les résultats financiers de Apple ce soir. Pour l'instant, le titre est calme. Il serait en signal d'achat en haut de 120. Je ne l'achèterai pas tout de suite. C'est un peu... je sais pas, là, regarde, comment on peut prédire comment il va réagir, parce qu'étant avec ces résultats financiers qui sortent à soir, ça risque de prendre n'importe quel bord. On ne sait pas trop quel bord. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Pour l'instant, je ne suis pas sûr si on n'aura pas un petit peu plus bas là aujourd'hui. À demain.